Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où en fait ça va être l'épisode 2 de J'upgrade mon réseau. Épisode 1 que j'avais tourné l'été dernier, donc c'était l'été 2025 où en fait j'avais mis en place un switch Enterprise 8 PoE de chez Ubiquiti, la gamme Unify. J'avais mis aussi une petite borne Wi-Fi, je crois que c'était la U7 Lite, et un petit switch Flex Mini 2,5 gigabits. Et donc aujourd'hui, on va faire pas mal de choses. La pièce maîtresse ici de ce nouvel épisode, ça va être ceci. Donc, est-ce que vous voyez? Peut-être pas comme ça, mais si je vous le mets en haut, ça va être la Cloud Gateway Fiber. Donc, c'est un petit routeur. Ce petit routeur va remplacer ma box. J'ai commandé un ONT chez mon fournisseur d'accès Internet. L'ONT est arrivé. Ça vient d'arriver aussi. Donc, on va faire ce petit unboxing ensemble de ce Cloud Gateway Fiber. Et ensuite, on va restructurer ma baie réseau pour passer d'un truc un peu tout caca, j'essaie de vous mettre la photo par là, et arriver à un truc beaucoup plus sympa. Je vous mets le résultat ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a ça qui est la pièce maîtresse. L'autre truc qui m'a bien enthousiasmé sur cette vidéo, sur cette aventure, c'est l'impression de petits supports en 3D. Donc avec une imprimante 3D, c'est un copain qui m'a fait ça. Mais sur les conseils de Max, avec qui j'ai pas mal échangé. Donc Max, c'est un des membres du Discord de Locan. Je vous mettrai le lien vers la chaîne de Locan aussi, que je suis pas mal. Et grâce à lui, je suis tombée sur ce petit modèle qui va me permettre de venir intégrer ce Cloud Gateway Fiber dans ma petite baie, puisque à la base, ce Cloud Gateway Fiber n'est pas rackable et l'impression de ce petit support 3D va permettre de le glisser là-dedans et ensuite de venir fixer cet avant de panneau sur ma petite baie. J'ai fait imprimer autre chose également. J'ai fait imprimer ce petit bandeau qui va me permettre d'accueillir des modules Keystone. J'ai fait imprimer aussi des petits caches, mais normalement j'ai commandé autant de modules Keystone qu'il y a de trous sur ce petit bandeau, donc ça va me permettre d'avoir un bandeau de brassage, et ce qui est plutôt sympa. Autre chose que je vais utiliser ici, c'est un DAC, donc ici de chez Unify aussi, et qui va me permettre d'interconnecter mon Cloud Gateway Fiber, le routeur, avec un port normalement SFP+, si je dis pas de bêtises, à mon switch PoE Enterprise 8 qui a aussi des modules SFP+, des ports SFP+. Donc plutôt que d'utiliser du RJ45 avec des modules qui chauffent, ça c'est fait exprès. Donc j'espère que ça chauffera un peu moins. Allez, on est parti sur ce qu'on attend. Le déballage de ce Cloud Gateway Fiber. Donc on va regarder ça par en haut. Petite anecdote, j'ai commandé avant de recevoir celui-là un autre sur un site où il était moins cher. Sauf que le truc était arrivé déjà ouvert. Il n'y avait pas cette petite bande de scellé. Donc Noé, au prix du neuf, je veux un truc neuf, quoi. On y va. Cette fois-ci, c'est moi qui l'enlève. Tac. Et on se retrouve avec le routeur qui est bien empaqueté dans un petit film plastique. Une petite plaque, je ne sais pas pourquoi, si pour venir mettre des tampons a priori, ok, des petits pieds en fait. On a ici la lime, on a un petit câble Ethernet tout mignon. J'en ai commandé pas mal de câbles Ethernet parce que pour réorganiser ma baie, voilà, j'ai pris du câble Unify aussi. Donc ce routeur, il se présente, bon voilà, la face avant comme ceci, la Cloud Gateway Fiber, le dessus, juste le logo de Unify. Ou Ubiquiti, je sais jamais trop si c'est, enfin, quel logo c'est.
Et ce qu'on va trouver de sympathique, ça va être toutes les entrées là. Donc en fait, il intègre un petit switch 4 ports aussi. Je vais pas forcément m'en servir. Des ports qui envoient en 2,5 gigabits seconde. Moi, ce qui va se passer, c'est que je vais arriver depuis l'ONT sur lequel est branchée ma prise fibre et sur l'ONT, j'ai une prise RJ45 en sortie, donc je vais venir me connecter ici en entrée sur ce petit routeur. Et ensuite, je vais pouvoir repartir, donc depuis ce port-là, je présume, en SFP+, vers mon switch. Et donc ici, je vais venir utiliser ce câble là DAC. Alors je vais pas forcément le clipper parce qu'après des fois c'est un peu chiant pour les faire sortir. Donc voilà, l'idée ça va être d'utiliser ce module là. Rien de plus à l'alimentation. Et on va partir de suite, si vous êtes d'accord, je range un peu tout ça, ce bazar. Si vous êtes d'accord, on part dans mon garage, là où est située la baie réseau, et on va faire tout le câblage tout propre, parce que l'idée, c'est de dégager déjà les câbles réseau que j'ai sur mon bandeau de brassage qui est au-dessus de mon compteur électrique. Ce bandeau de brassage arrive en fait toutes les connexions RJ45 que j'ai dans la maison. Donc j'ai déjà essayé d'identifier qui était quoi, et l'idée ça va être maintenant de remettre des jolis câbles Unify pour les faire passer dans ma baie, puis venir arriver là-dessus et ensuite redispatcher avec justement des tout petits patchs sur mon switch Enterprise 8 PoE. Si vous êtes d'accord, on y va de suite. Alors la première chose qu'on va faire avant de commencer, puisque là avant de tout débrancher, j'attends de pouvoir faire un backup de mon contrôleur Unify qui pour l'instant il est là-dessus sur mon petit Raspberry. Sauf que a priori le routeur va être doté d'un contrôleur Unify, donc je vais migrer tout ça sur le routeur. Donc en attendant que tout ça se termine, je vais placer les keystones, donc plutôt ça, les keystones, sur ce petit bandeau de brassage. Et ensuite, une fois que ça sera fait, je pourrai aller faire ma sauvegarde et revenir ici pour tout enlever et tout bien placer de la façon dont ça m'intéresse. Et voilà, j'ai placé tous mes keystones sur le bandeau de brassage. C'est des keystones de catégorie 6. Je ne sais pas si on voit super bien. Je suis pas sûre. Bon, je suis pas sûre qu'on voit. On va essayer par là. Hop. Donc l'idée maintenant, ça va être d'aller récupérer ma sauvegarde de l'Unify Controller. Je suis pas sûre que je puisse la réinjecter sur le routeur. J'ai lu des petits trucs qui me disaient qu'on était obligé de réassocier tous les appareils et de prendre ça comme un nouveau contrôleur. Donc on va voir ça. Je fais ma sauvegarde en tout cas et je reviens sur la baie pour tout démonter et placer tout ça. Allez, j'ai fait mon backup et maintenant je vais enlever tout ça. Et ensuite, première étape, ça va être de mettre un ventilo là en haut, puis placer les strates de ma baie avec les différents modules, les différentes étagères. Je vous montre ça de suite, mais en un petit peu accéléré quand même. Et voilà, première étape terminée. On va passer un coup d'éponge, d'aspirateur, tout ça dessus pour la nettoyer parce que ça prend quand même la saleté. Et ensuite, je vais fixer le ventilateur qui va venir ici. C'est parti. Allez, étape suivante, fixer ce ventilo au niveau du toit ici de la baie. Je suis un peu dubitative sur les vis qui sont fournies avec. J'ai peur qu'elles soient un peu petites. On va voir. Je ne sais pas du tout aussi s'il faut enlever cette grille. Je me demande que... Enfin, je pense que oui. C'est parti.
Alors juste petit disclaimer, il y a un truc intéressant sur ce ventilo de la marque AC Infinity, c'est qu'il y a, et ça je ne savais pas, j'ai trouvé ça sur internet, je suis pas sûre qu'on arrive à les voir. Ouais, ici il y a des petites flèches qui indiquent le sens de rotation des pales et l'extraction de l'air, donc pour savoir comment on le place. Allez, j'enlève ma grille et je vais voir si avec les vis ça passe ou pas. Je réfléchis aussi, j'ai la lime qui est par là, donc je vais peut-être la faire sortir par ici. On y va. Voilà, donc c'est pas trop mal. On a la lime qui doit sortir par en haut. Hop. Et sur la lime, on a un petit interrupteur pour régler la puissance du ventilo. Donc ça aussi, c'est très très bien. Ça, je vais le laisser pendre de ce côté. Pourquoi j'ai mis un ventilo? Eh ben, tout simplement parce que la baie, elle se trouve dans un garage. Et en été, ce garage, on est dans les 35-40 degrés, quoi. Donc l'été dernier, ça m'a fait un petit peu mal d'avoir mes équipements réseau qui ont vraiment souffert, et d'autant plus qu'ils n'étaient pas entreposés correctement pour avoir de l'espace et respirer. Ok, donc étape suivante maintenant, positionner tous les éléments, le switch, le routeur, qu'est-ce que j'ai d'autre, le bandeau de brassage, je vais avoir l'ONT en bas avec le Raspberry, et qu'est-ce que j'ai d'autre, et j'ai un petit pont de domotique. On est parti pour placer tout ça. Ok, alors j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste placé les écroucages qui entre nous sont relativement chiants à placer. Je ne supporte pas des écroucages où il faut venir avec un tournevis pour forcer, pour pouvoir les placer. Ce qui était fourni avec ma petite étagère là, par défaut, eux, nickel pour les placer, pas besoin de tournevis. Ce que j'ai acheté en plus là, chiant. Bon, bref, je n'ai eu le temps que de faire ça, placer les écroucages, placer l'étagère. Je dois partir là pour aller faire une séance de sport, et donc on va finir en nocturne. Ça m'emmerde un petit peu de devoir tout laisser comme ça, et du coup de plus avoir ma maison connectée le temps que je m'en aille, mais c'est pas grave. Et donc on se retrouve en nocturne. Bon, on est reparti pour une nocturne. Je suis désolée, on n'y voit pas très bien. C'est tout ce que j'ai comme éclairage dans le garage. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir ouvrir ce coffret-là pour enlever ces 3 câbles, ces 4 câbles même, et venir les connecter directement, les changer surtout, et venir donc les connecter sur ma petite réglette de brassage, mon petit bandeau de brassage. En fait, derrière, c'est aussi du RJ45 parce que je voulais pas couper les câbles pour les sertir derrière. Donc en fait là c'est plus pratique. J'amène les modules RJ45 derrière et je ressors en RJ45 devant. Donc ça va être l'opération maintenant, amener d'autres câbles par là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de particulier? J'ai ramené des petits serre-câbles en scratch, en velcro, parce que j'ai des câbles de 2 mètres et j'ai pas envie que ça pendouille comme ça là. Et j'ai ma petite étiqueteuse aussi pour venir ici mettre en fait ce à quoi va correspondre chaque prise. Et bien c'est parti pour tout ça, et je vous le fais en accéléré. Ok, alors je vais commencer par faire les petites étiquettes. Hop. Et voilà, ça c'est fait.
Donc voilà, j'ai 4 câbles de 2 mètres. Hop, si on voit là-dessus, non, ça fait pas le focus, si, ça y est. Voilà, donc c'est des câbles Ether Lighting, parce que je pensais prendre un switch Ether Lighting, mais pour l'instant, en fait, chez Ubiquiti Unify, ils font rien de mieux que ce que j'ai déjà, avec mes 2 ports SFP+, qui balancent du 10 Go. Ok, donc c'est parti. Donc voilà, maintenant ce que je fais, c'est que ces 4 câbles, je vais venir les brancher ici sur le bandeau de brassage, à l'arrière du bandeau, donc pas se tromper forcément. Ok. Ok, alors je peux refermer ici mon coffret et je ferai tout bien après au niveau des câbles. Non, il est à l'envers. Voilà, pour que ça n'embouille pas comme ça, j'utiliserai mes petits colliers scratch. Et voilà ce que je craignais. Voilà ce que je craignais. C'est qu'en fait, le switch ne passe pas. Ne passe pas. One eternity later. Bon, je vous épargne que j'ai crisé de ouf. Parce que ce qui allait pas, c'est que cette étagère à l'endroit, eh bien, les côtés faisait que le switch ne rentrait pas puisque le switch déborde là de chaque côté. Puis, je n'avais pas mis les écroucages à la bonne hauteur parce que là, j'ai voulu laisser quand même un petit espace entre le switch et le ventilo. Donc, j'ai dégagé tous les écroucages un par un. Puis, je ne les avais pas mis encore à la bonne hauteur. Il a fallu que je les redégage. En tout cas, c'est des écroucages vraiment chiants. Il faut un tournevis pour les faire sauter, un tournevis pour les remettre. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo de tout ce que j'ai acheté. Et comme ça, vous saurez que ces écroucages, c'est de la merde. Donc, surtout, ne les achetez pas. Ok, donc maintenant, le truc qui me chiffonne un peu, c'est que le fait d'avoir mis cette étagère à l'envers, et ça me bouffe quasiment, enfin ça me bouffe un U. Donc sur un U, je ne peux rien mettre, donc j'ai tout décalé de 1 U. Donc maintenant, je vais pouvoir venir mettre le bandeau de brassage. Et ensuite, je vais venir mettre le routeur. Et il me restera un espace pour mettre un mini PC. C'est vraiment au poil des culs. Et en fait, en dessous, j'aurai le Raspberry, l'ONT et le pont pour ma domotique. Alors, je vous montre rapidement l'ONT, à quoi il ressemble. Je l'ai déjà sorti de sa boîte. Donc, c'est du Nokia, en fait. Je ne sais pas si on voit. Si, ici. Hop. Du Nokia, voilà. Et moi, ce qui va se faire, c'est que je vais arriver là en fibre optique, ici, voilà, et je repars en Ethernet vers le routeur. Donc, pour ce soir, je ne vais pas le brancher. Je vais déjà m'occuper de tout installer au niveau de la baie. Et l'ONT et le routeur, je les mettrai en service plus tard. C'est parti, je vous montre comment je mets tout le reste.
Alors j'ai peut-être une petite idée. Je me dis que si je superpose ça là-dessus, ça me fait récupérer un U. Ah ah. On va essayer. One eternity later. Bon, mais fausse bonne idée, en fait, j'ai tout dévissé et j'ai tout refixé comme ça parce que les petits keystones ici dépassent un peu et donc, ou alors il faudrait que j'enlève ces deux, tant pis. Je sais pas trop, j'aime pas le fait que ça soit visible là. Est-ce que je ferais imprimer peut-être un cache? J'en sais rien. On verra plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le routeur en place. Donc, routeur qui est dans un support imprimé en 3D aussi. Et voilà à quoi il ressemble le support. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre juste après les vidéos de time-lapse de l'impression de ces supports. Et donc voilà, mon routeur vient se mettre comme ceci dedans. Et on va venir faire sortir le DAC ici pour venir raccorder au switch qui est juste au-dessus. Donc je vais rapidement le tester parce que je veux voir si mon câble DAC en passant par là est assez long. Ah, il va me faire la blague du câble qui passe pas. Non. Ok, donc le routeur va être là. Et voilà, le câble DAC va venir, hop, ici en haut. C'est très mignon tout ça. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, faire descendre la lime. La lime, elle est où? Non, ça c'est la lime de l'ONT. Ok, la lime du routeur, je ne l'ai pas encore fait descendre. Donc je vais faire descendre la lime pour que en fait je branche tout ce qu'il faut sur la face arrière et puis les retoucher. Hop, je vais venir brancher en Ethernet l'ONT sur le routeur. Donc ici, je présume que c'est sur le port 5 où il y a le petit, la petite sphère qui représente Internet. Hop, on y va pour la lime. Tac. Et ensuite, je vais venir boulonner tout ça. Ok, et j'ai sorti la petite visseuse parce que non, j'en avais trop marre là, de visser, dévisser manuellement. Ok, on va brancher du coup le DAC. Tac. Hop. J'espère que ça va pas trop chauffer parce que sur ce switch j'avais déjà mis des modules SFP+, pas le bon sens, peut-être pas. Mieux. Et ça chauffait de ouf. Ok. Alors, je vais patcher maintenant. Et bien, avec ce que j'ai sur le switch, donc bureau, hop, patché. On y va. Ça, c'est
la chambre. Hop. Et donc c'est ce que je disais, je vais être obligée en fait de passer avec des câbles patch que je dois avoir en stock par là parce que j'en ai pas commandé assez de chez Unify. Hop, magie du montage. Même pas, hein. J'en ai là des câbles patch. Alors de suite ils sont un peu moins sexy, hein. Ils sont beaucoup plus rigides, mais ça fait l'affaire. Hop. Mais je pense que voilà, je recommanderais des Unify, ils sont vraiment hyper flexibles. Après, je pense que je peux les ranger comme ça sur le côté, c'est cool. Hop, je vais rebrancher Raspberry et tout, qui sont là en bas, le Raspberry et le pont. Alors, qu'est-ce que j'avais comme câble que j'ai éjecté tout à l'heure? Ça va faire l'affaire, peut-être, pour tout juste, non. Tac. Ça, c'était pour brancher la box, me semble-t-il. Donc, je vais le laisser par là. Non, il ne va pas être assez long de toute façon. Non plus. Oh, ben, je suis bien embêtée. Il n'y en a pas d'autre par là. J'ai pas mieux pour l'instant. Pour le pont qui est là-bas au fond. Et ben, en fait, il va falloir que... j'anticipe ça quand je vais commander des câbles, d'autres câbles, pour prendre des choses assez longues. Donc voilà. Hop. Alors ce qui est con par contre, c'est que mon switch il se balade un peu. Et même avec ces patchs là, ouais, ben, je vais pas pouvoir fermer la porte. Ok. Donc pourritas. Lui, il démarre ou il démarre pas? Il démarre pas mon truc là, c'est bizarre. Parce que là, il a tout ce qu'il faut pour démarrer. À moins que je lui ai mis la mauvaise aline. Je vais le laisser tranquille par là pour voir s'il y a un truc qui se passe. Hop, hop, tout est branché pourtant. Bon, je crains d'avoir malencontreusement grillé mon pont de domotique. Je lui ai foutu un chargeur, un adaptateur, pardon, au cul. Et qui n'était pas le bon qui délivrait, c'était celui de la box qui délivrait 36 watts contre 5. Pourtant, quand je rebranche celui de la box, il réagit. Bon, c'est pas très grave pour ce soir. Donc la dernière étape pour ce soir, ça va être de rebrancher la box. Ok, donc comme on peut voir là en haut, la box est démarrée. Je vais rapidement checker si il y a des services qui sont rétablis ou pas. Tout simplement en me mettant en mode avion sur mon téléphone. J'active juste le Wi-Fi sur mon téléphone. Je vous montre là, c'est tout caca. Ça c'est hors ligne, ok. En ligne, ah il y a des choses qui reviennent en ligne, ok. C'est crado là comme je vous montre, mais on s'en fout. Alors, je vais voir, je suis connectée au réseau Wi-Fi. Je vais regarder ce que j'ai comme adresse IP, ça me paraît très bien au niveau de l'adresse IP. Ok, donc je suis en Wi-Fi uniquement.
Yes, on arrive à naviguer. Donc pour ce soir, hop, on n'ira pas plus loin. Je vais quand même vous montrer maintenant la baie d'un petit peu plus près. On y va. Donc voilà l'état de la baie ce soir. Ce qui me plaît pas, donc comme je vous ai dit, c'est voilà, ces câbles patch qui sont un peu dégueulasses, puisque j'avais pas commandé assez de câbles patch Unify, les petits fins là comme ça. J'en avais commandé un en plus, mais ce que je vous ai montré juste avant, il n'est pas coudé, ou du moins en fait la tige est beaucoup plus longue ici que ceux-là, donc je peux pas fermer la porte. D'ailleurs de toute façon ce soir je peux pas fermer la porte non plus. Donc ça a dégagé. Ensuite je vais voir si je peux aussi commander des patchs un peu plus longs, parce que je crois que ceux-là c'est du 30 cm si je dis pas de bêtises. Donc là c'est pas trop mal. Il faut imaginer qu'il y aura aussi un mini PC ici, donc je sais pas si au final je ferai remonter ce câble là par derrière puis ressortir par là, je sais pas trop, parce que ce qui me chiffonne aussi c'est d'avoir ça ouvert, mais c'est pas non plus hyper gênant, parce que on peut toujours passer une petite main pour aller choper des câbles. Oups, désolé, je vous fais bouger au fond. Voilà. Donc, next step, ce que j'ai pas fait en fait, c'est de voir s'il y avait une config préalable à faire sur le routeur. J'espère pas. Je sais qu'il va falloir forcément lui mettre son adresse IP. Donc j'espère qu'il y a une adresse IP par défaut, ce qui fait que depuis mon ordi je pourrais me mettre un IP statique et venir le choper à lui, voilà, sans tout redémonter, j'espère. Et du coup on se retrouve demain ou un peu plus tard, je sais pas trop quand. Demain ça risque pas, bon bref, pour vous ça n'a aucune incidence parce qu'on se retrouve dans 2 secondes avec la suite. 3 days later. On se retrouve devant une petite baie réseau enfin terminée. J'attendais de recevoir tous les câbles patch puisqu'il m'en manquait. J'attendais de recevoir aussi des câbles de 1 mètre pour ici venir connecter le Raspberry. J'attendais de recevoir ce câble fibre puisque j'avais un câble fibre de 2 mètres qui était un peu trop tendu, donc là ça va un peu mieux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé aussi le T-Dome Pro ici, puisque j'ai fait cramer l'autre boîtier, mais c'est pas plus mal parce que comme ça ce module là vient se mettre dans le tableau électrique, on n'en parle plus, on l'a plus là dedans, ça nous dégage un peu de place. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai dans cette baie réseau maintenant? Je vais avoir tout à fait en haut un ventilateur. Alors je ne l'ai pas activé pour l'instant parce que il ne fait pas forcément des températures qui nécessitent un ventilateur, mais ça sera pratique cet été de l'avoir. En dessous, j'ai laissé un petit espace et j'ai mis ce switch qui va être mon cœur de réseau, donc un Enterprise 8 PoE. Pour le mettre, ça a été le running gag en fait de cet épisode. Il a fallu que j'utilise mon étagère, mais que je la monte à l'envers. Donc pour l'instant, ça me fait perdre cet espace-là, mais c'est pas plus mal parce que en termes de dissipation thermique, c'est l'équipement qui chauffe le plus. Donc c'est pas plus mal qu'il y ait vraiment beaucoup d'espace, beaucoup d'air qui circule autour. Le fait d'avoir mis aussi cette étagère à l'envers fait que le switch repose uniquement sur des bordures de dessous et de dessous de l'étagère. Et en fait, il y a un petit espace entre le plateau de l'étagère et le switch. Donc ça permet là aussi de laisser circuler l'air. On se retrouve après avec notre bandeau de brassage ici où j'ai brassé seulement 4 prises sur les 6, je crois, que j'ai dans la maison. Donc ça va être quand même assez pratique puisque j'ai du 2,5 gigabits seconde qui circule sur le switch et donc qui circule sur mes prises, et c'est ce qui arrive sur mon bureau. J'ai un dock qui a
une interface réseau de 2,5, donc c'est l'optimal que je peux avoir pour l'instant. Je vais retrouver tout à fait en bas l'ONT qui est forcément raccordé à la fibre et cette ONT qui va venir se raccorder au routeur. Et le routeur repart ici avec le DAC sur le switch. Ok, pour l'instant tout va bien. Et enfin, j'ai le petit Raspberry qui me sert encore de serveur DHCP, de bloqueur AdGuard et de VPN. Je vais pas forcément vous montrer la configuration du routeur parce que franchement c'était super simple de migrer ce qu'il y avait sur le Raspberry vers le routeur. Je vais peut-être vous mettre une petite fenêtre par là et en fait il suffisait juste d'exporter une sauvegarde sur le Raspberry. Enfin, depuis le Raspberry on exporte la sauvegarde, on l'importe dans le routeur et il y avait juste une petite manip sur le contrôleur qui était installé sur le Raspberry pour dire maintenant ton nouveau contrôleur, c'est celui qui a l'adresse IP de ce routeur-là. Et les équipements ont automatiquement migré vers ce nouveau contrôleur. Le Raspberry, il va falloir que je le réinstalle parce que je veux plus qu'il y ait le contrôleur dessus qui était installé directement sur le système. Le AdGuard aussi était installé directement sur le système, le DHCP aussi. Il n'y a que le VPN que j'avais installé sur un Docker et en fait je veux le refaire complètement pour installer tous les services dans des conteneurs Docker séparés, ce qui fait que le jour où j'en ai plus besoin, au lieu de réinstaller tout le Raspberry, je dégage le conteneur, terminé, il n'y a plus de sujet. Et puis si je veux installer autre chose, j'installe ça proprement dans un conteneur. C'est ce que j'aimais faire sur des machines virtuelles en fait, mais porté sur le Raspberry. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. J'ai envie encore de faire évoluer cette petite baie réseau. Je me demande si ici je vais pas essayer de faire imprimer un support 3D pour mettre l'ONT et le Raspberry, mais en laissant ventiler quand même le tout. Comme ça, je récupère cet espace-là et puis je vous retrouve sur le prochain épisode car j'ai déjà reçu quelque chose pour venir mettre là-dedans et je vous laisse découvrir ça sur la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt.